pensez que là, il est sincère dans les propos qu'il a prononcés, dans le cadre de ses relations avec le Premier ministre? Absolument. Jusqu'à lui permettre de regarder carrément, au lieu de lorgner son fauteuil? Vous savez, j'ai entendu beaucoup de Sénégalais dire, oui, Sonko, il occupe trop de place. Mais à partir du moment où on a accepté la candidature Diomaye Moï Sonko, Sonko Moï Diomaye, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse... Ils sont comme deux frères siamois, qu'on ne puisse pas les séparer comme ça. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire pour la première fois, on a élu un duo. On a élu, je ne dis pas un couple, mais en tout cas, on a élu deux individus qui sont plus ou moins fusionnels. Et nous n'avons pas un président de la République, mais nous avons deux. Ce président de la République a deux têtes. Ce qui ne correspond pas à la Constitution et ce qu'est le président de la République. Dans la Constitution, on est habitué à avoir un président de la République, comme ce qui se passe en France, on dit jupitérien, et ça a été renforcé à partir de 2000 véritablement. On a un président de la République qui est plus un roi qu'un président de la République, du point de vue de ses prérogatives, de sa dimension transcendante, si vous voulez, sur tout le reste. Et à mon avis, c'est ça, on était habitué à ça. Mais là, on a élu deux êtres humains qui sont fusionnels, chacun avec ses caractères, chacun avec son tempérament, et qui peuvent être complémentaires à un moment donné. Et c'est ce qu'elle a essayé d'expliquer. Et moi, j'avais entendu qu'avec Sonko, ils étaient des amis depuis très longtemps, que son fils porte le nom de Sonko, je ne sais pas exactement. Mais il a dit quelque chose hier. Pour la première fois, nous avons décidé d'être des amis. Et ce que je comprends par là, ils étaient des amis, mais ce que je comprends par son discours d'hier, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas se trahir. Des gens qui sont appelés à être ensemble, quoi qu'il advienne. Des gens qui ne vont pas se séparer parce que le pouvoir est là. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire, leur lien est renforcé par le partage, l'exercice du pouvoir. Et ça, il faut que les Sénégalais l'acceptent jusqu'à ce que Sonko quitte la primature pour aller peut-être vers l'Assemblée nationale ou ailleurs. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression aussi, les critiques ont fait que ces derniers temps, on l'entend moins, on le voit moins. Bon, quand il sort comme homme politique, rencontrer ses troupes, ça l'enflamme un peu. Sonko a un peu le tempérament d'Abdoulaye Wade. Sa relation avec les foules est une relation quasi irrationnelle. C'est ce que Wade vivait, c'est ce qu'il vit, lui aussi, parce qu'il a besoin justement de ces foules pour se renforcer. C'est-à-dire, il faut analyser les personnalités, le contexte, comment ils sont arrivés au pouvoir. Et puis, ça a été extrêmement dur pour lui, particulièrement pour lui, entre 2000 et jusqu'à sa grève de la faim. Peut-être on a eu un changement à partir du moment où il a quitté l'hôpital pour se retrouver là-bas, mais ce sont des conditions extrêmement difficiles.